Intéressons-nous maintenant aux listes de choix. Dans Access, une liste de choix s'appelle zone de liste déroulante ou aussi zone de liste modifiable. Donc j'utiliserai ces différentes appellations indifféremment. Alors une liste de choix, c'est très utile puisque ça va me permettre d'accélérer la saisie et de la sécuriser. Par exemple, dans le genre, je vais plutôt passer en mode formulaire. Dans le genre, eh bien, on est amené à mettre uniquement femme ou homme, donc F ou M. Une liste de choix va me permettre de proposer à l'utilisateur un choix, F ou M, et il devra se limiter à ce choix. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça peut être aussi valable pour la fonction, où on peut faire appel à une liste de fonctions plutôt que laisser la saisie libre. Donc, pour créer une liste de choix, il y a différentes méthodes qui sont proposées dans Access. Moi, je vais vous en montrer une ou deux, et après, vous pourrez éventuellement vous intéresser aux autres. Alors, pour la fonction, par exemple, j'ai envie donc de définir une liste de choix. Donc, pour faire ça, je vais cliquer avec le bouton droit et dans le menu contextuel, sélectionner Remplacer par, puis Zone de liste déroulante. À ne pas confondre avec Zone de liste. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai maintenant un bouton de liste de choix qui apparaît. Si je vais regarder dans l'affichage, vous voyez que quand je clique sur ce bouton, la liste apparaissant est vide. Donc on va voir comment la remplir. Dans les propriétés de ce contrôle, j'ai dans l'onglet Données une propriété qui s'appelle Origine Source qui va me permettre d'indiquer sur quoi je vais, dans quoi je vais récupérer la liste des valeurs. Et là, j'ai le choix. Soit je peux récupérer la liste de valeurs à afficher dans une table ou dans une requête, soit alors je peux la récupérer par rapport à une liste de valeurs que je vais saisir spécifiquement pour cette liste de choix. On a aussi la possibilité de définir liste des champs, mais c'est une chose qui est moins souvent utilisée. Alors moi, je vais, pour commencer, faire une liste qui se base sur des valeurs que je vais saisir maintenant. Donc je vais sélectionner liste de valeurs. Et cette liste de valeurs, où est-ce que je vais la définir? Dans la propriété qui s'appelle contenu. Et dans cette propriété, je vais saisir les valeurs qui doivent apparaître dans la liste, séparées chacune par un point-virgule. Donc je vais écrire par exemple agent, ensuite je vais écrire euh, directeur commercial, point-virgule, directeur marketing, point-virgule, directeur agence, d'agence. Donc, je répète, j'ai placé mes valeurs dans la propriété contenu, séparées par chacune des valeurs séparées par un point-virgule. Je vais regarder le résultat. Bingo, j'ai bien ma liste qui apparaît avec les 4 valeurs que j'ai saisies. Je vais d'ailleurs changer en directeur marketing. Je valide. Voilà. Alors, il y a quand même des choses qui ont été définies sans que j'en sois forcément conscient. Donc on va aller voir ça. Déjà, dans l'onglet format, les propriétés de cette liste contiennent une propriété qui s'appelle nombre colonnes, qui définit le nombre de colonnes que contient cette liste. Donc moi, j'ai une colonne, parce qu'effectivement, n'oubliez pas, une colonne c'est vertical, et donc effectivement, quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai une colonne de valeur qui est apparue. Si vous mettez deux, vous aurez deux colonnes. On va aller regarder ça. Voilà, vous avez bien deux colonnes avec les valeurs qu'on a saisies, mais réparties sur deux colonnes. Alors l'intérêt d'avoir plusieurs colonnes, on pourra voir ça un peu plus tard. Ensuite, vous pouvez aussi définir le nombre de lignes qui vont être affichées dans la liste. Donc là, par défaut, c'est 16. Vous pouvez définir la largeur de liste ou la largeur de chacune des colonnes. Bref, bon, ça, c'est pas déterminant pour l'instant. Et puis, il y a d'autres propriétés dans Données, dans l'onglet Données, qui sont limitées à liste, donc qui indiquent si vous voulez
ou pas limiter la saisie aux éléments de la liste. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que si je mets oui, ça veut dire que je ne pourrais pas saisir autre chose que les éléments qui sont définis dans la liste. Et je peux aussi préciser, j'aimerais bien agrandir cette... voilà. Aussi préciser, est-ce que je veux autoriser ce que la liste soit modifiée? Donc là, je vais dire non, de façon à ce que l'utilisateur ne puisse pas ajouter par lui-même des éléments dans la liste. Je vais regarder le résultat. Voilà la liste. Si ici j'écris, je sais pas, flagadada, ben vous voyez que j'ai un message qui me dit que le texte entré n'est pas un élément de la liste. Donc il faut que je choisisse un élément qui en fait partie. Donc ça c'est quand même très pratique pour s'assurer que la donnée saisie correspond à une liste de valeurs que j'ai définie moi-même. Alors maintenant, il y a une autre liste de choix qui peut être intéressante, c'est celle concernant l'unité centrale qu'utilise l'utilisateur. Alors j'aimerais bien faire une liste de choix là-dessus pour afficher les unités centrales qu'il peut utiliser. Le truc, c'est que ces unités centrales, je les connais, elles sont dans la table UC. Donc pour faire cette liste de choix, il va falloir que je me base plutôt sur la table UC. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je clique avec le bouton droit, je remplace la zone de texte par une zone de liste déroulante. Et puis ici, dans origine source, je lui laisse la valeur table requête. Et dans contenu, je vais tout simplement sélectionner la table UC. Voilà. Alors, rien que comme ça, je vais regarder ce que ça donne. J'affiche. Et ici, vous voyez bien apparaître la liste des UC. Alors, j'ai pas la liste des UC. En fait, j'ai la liste des identifiants d'unité centrale. D'accord? Donc c'est pas très parlant. Moi j'aimerais avoir un peu plus que ça dans cette liste. Notamment j'aimerais voir par exemple le, la marque du poste, éventuellement la salle où il se situe, etc. Donc pour ça, je vais retourner en mode création, puis je vais ajouter des colonnes dans cette liste de choix. Alors pour faire ça, je vais dans les propriétés de cette zone de liste, aller sur format, et puis nombre de colonnes, je vais lui dire que j'en veux 3 par exemple. Et je valide. Alors qu'est-ce que va faire la zone de liste modifiable? Elle va me prendre 3 colonnes dans la table. Alors à votre avis lesquelles? Et je vous entends déjà répondre n'importe quoi, donc taisez-vous. Il va prendre les 3 premières colonnes. Et oui, on va aller regarder. Et il affiche les 3 colonnes. Alors évidemment, on ne les voit pas parce que la largeur de la liste n'est pas assez grande. Donc on a vu ça tout à l'heure. Je retourne en mode création. Dans IDUC, je vais dans format. Et largeur de liste, là qui est définie à auto, je vais plutôt la définir en mettant, on va mettre 10 cm. Je retourne en mode formulaire. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors effectivement, je vois les 3 premières colonnes. IDUC, ça va être la marque et ça, le modèle. Alors comment faire pour choisir les colonnes à afficher? Je vais vous dire ça. Donc, dans données, on a ici le contenu qui nous indique, qui nous précise la table sur laquelle on se base. Eh bien, si vous cliquez sur les 3 petits points ici, vous allez appeler ce qui s'appelle un générateur de requêtes et qui va être fondé sur cette table. Donc vous dites oui. Et ici, on va choisir les colonnes qu'on souhaite afficher. Donc IDUC, et puis je vais mettre le fabricant, voilà, ce sera déjà bien. Et puis on va mettre ID salle, comme ça on saura dans quelle salle il est. Et alors, si on veut, on peut très bien faire des tris. Donc là, par exemple, je vais trier sur le fabricant. Ou sur la salle. Je vais plutôt trier sur la salle. Ok, donc j'ai fait ma requête et je vais donc la fermer. Hop, voilà. J'enregistre les modifications, je dis oui. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître du SQL.
Donc, ma requête, elle a été traduite en SQL et c'est le SQL qui est placé ici. Si je regarde le résultat, j'ai bien IDUC, la marque et la salle, et vous voyez que c'est trié sur la salle. D'accord? Bon, c'est un choix comme un autre, on va laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, on a vu que la largeur des colonnes n'est pas terrible. Donc ça va se définir ici, dans la propriété largeurs columns. Donc je vais dire que la première colonne, qui est IDUC, elle fait 1. La deuxième colonne, je vais dire que c'est 3. Et la quatrième colonne, c'est donc ID salle, on va mettre 1. Alors je vais mettre même plutôt 1, 5, 1. Voilà. Donc largeur de colonne, 1, 5, 1. Ça veut dire que la largeur de liste, eh ben, elle va faire 1 plus 5 plus 1, 7. Donc 7, ça sera très bien. Donc je regarde. Et voilà. J'ai donc 1 cm pour ma première colonne, 5 pour la deuxième et 1 pour la troisième. Alors on va tester ça. Je vais me mettre sur Gluebish. Alors quelle unité centrale il va utiliser? Eh bien je vais le mettre dans la salle D. Et puis je vais lui faire utiliser l'Asus. Puis je vais aller sur Brigitte. Et elle, je vais lui faire utiliser, toujours dans la salle D, l'autre Asus numéro 10. Donc vous voyez, ici j'ai quand même une liste beaucoup plus fonctionnelle qu'auparavant, hein, notamment quand j'avais rien du tout. Alors on est d'accord que les tricks que j'ai définis ne sont pas forcément les plus malins, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris le principe des listes de choix. Donc, je vous rappelle, une liste de choix, les propriétés importantes. Dans données, c'est origine, source et contenu. Et puis dans format, c'est nombre de colonnes, largeur colonne et largeur liste.